Donc, nous avons vu précédemment comment faire une facture à l'aide de la méthode dite professionnelle et de la méthode dite classique, la méthode du collège. Il a été rapporté par un apprenant une autre méthode que nous avons appelée la méthode par boîte à pourcentage. Donc, comment étudier les pourcentages avec la boîte à pourcentage? Cette méthode est très simple dès lors que l'on est capable d'utiliser le produit en croix. Je vais prendre le cadre d'une baisse, puis d'une hausse, et après on va faire une facture. Ça va être très rapide. Si j'ai un prix initial de 19 €. Sur ce prix, je lui ai attribué une baisse de 20%. Et moi, l'objectif étant de connaître le prix final, ça veut dire le prix après la baisse ou après le solde de 20%. L'apprenant qui m'a montré cet exemple m'a dit « Ah, du coup, nous allons écrire à côté, au crayon papier ou autre. Moi, je vais l'écrire en couleur, pour bien que l'on voit boîte à pourcentage. » Donc, le prix initial étant le prix de référence, on va le placer à 100%. On a une baisse de 20%. Si j'ai 100%, puis une baisse de 20%, à la fin, je vais donc avoir 80% du prix. Comment vais-je procéder? Tout simplement à l'aide d'un produit en croix. Ça veut dire que pour trouver celui-là, je vais utiliser le produit en croix qui est là. Et je vais donc faire 19 fois 20 divisé par 100. Je le fais ici. 19 fois 20 divisé par 100. Et j'obtiens 3,80 €. Comment vais-je faire maintenant pour obtenir le dernier? De la même manière, je vais utiliser le produit en croix qui est là. Et je vais faire 3,80 fois 80 divisé par 20. Et j'obtiens un résultat de 15,20 €. Haute vérification. J'aurais pu tout simplement faire 19 € moins 3,80 € me donne bien 15,20 €. Cette méthode est donc validée et correcte. Nous allons maintenant procéder avec une hausse. Donc j'ai un prix initial, une hausse, nous allons garder le même pourcentage, une hausse de 20%, et nous allons chercher le prix final. Si le prix initial est de 19 €, comment vais-je procéder? Exactement de la même manière. À l'aide du produit en croix, et de ce que l'on va appeler, nous, la boîte à pourcent. Donc, je place ma boîte à pourcent à côté. Au crayon papier, évidemment, parce qu'on n'aura jamais la place pour l'écrire. Donc, prix de référence, c'est le prix initial, 100%. J'ai une hausse de 20%. J'ai 100%, puis une hausse de 20%. J'ai donc à la fin 120% du prix. Comment vais-je procéder? De la même manière. D'abord, un premier produit en croix. 19 fois 20 divisé par 100. Qui va me donner la même chose que tout à l'heure. Quand c'était bien par rapport à 20%. Donc 3,80 €. Et ensuite, produit en croix, 3,80 € fois 120 divisé par 20. Et j'obtiens 22,80 €. Si je fais 19 plus 3,80 €, j'obtiens 22,80 €, ce qui correspond à ce que nous voulions. Prenons maintenant l'exemple d'une facture. Je vais reprendre la même facture qui a été faite dans la vidéo précédente. Donc, je l'écris. J'ai un total brut hors taxe de 20 €. Ensuite, je lui attribuerai une remise de 5%, ce qui me permettra d'obtenir le total net, c'est-à-dire après remise, mais toujours hors taxe. Pour ensuite avoir le total TTC, il faut que je passe par la TVA, et ici nous allons attribuer une TVA de 20%, et nous obtiendrons alors le total net TTC. Bon, nous allons procéder comme précédemment avec la boîte à pourcent. Tout d'abord, ici c'est mon prix de départ, j'ai 100%. J'ai une remise de 5%, j'ai 100% à laquelle j'enlève 5%, j'obtiens donc 95% du prix. Première partie, je fais 20 fois 5 divisé par 100, et j'obtiens 1 €.
Ensuite, je vais faire 1 fois 95 divisé par 5 et j'obtiens 19 €. Vérifions. 20 moins 1 € de remise me donne bien 19 €. Maintenant, il va falloir que j'utilise pour l'autre partie, ça veut dire pour l'autre 20%, une TVA étant une hausse. Je repars, mon prix de référence pour la hausse est de 19 €. J'ai une hausse de 20%, j'obtiens donc à la fin 120% du prix. Comment vais-je procéder? Pareil, produit en croix. 19 fois 20 divisé par 100, et j'obtiens 3,80 €. Puis 3,80 fois 120 divisé par 20, et j'obtiens 22,80 €. On voit que nous avons cette partie-là qui correspond en fait à cette partie-là. Ici, nous avons bien une baisse de 5%, puis ensuite une hausse de 20%. Il arrive aussi dans certains exercices qu'on nous demande de déterminer un taux. Avec l'application précédente de la méthode dite professionnelle, il fallait faire une résolution d'équation. Avec cette méthode, cela devient beaucoup plus simple. Car maintenant, il suffit de faire un produit en croix. Si je prends mon total brut hors taxe, qui est de 20 €, et imaginons que j'ai une remise, mais je ne sais pas de combien de pourcents. Remise, combien de pourcents? Je ne sais pas. Par contre, je sais que cette remise va être de 2 €, et je vais obtenir du coup un total net TTC. Donc, ici, net hors taxe, pardon, de 18 €. 20 € moins les 2 € me donne bien 18 €. Je vais refaire ma boîte à pourcentage à côté. Donc, prix de référence, 100%. Ensuite, je ne le connais pas. 3 petits points. Comment vais-je faire pour l'obtenir? Pour obtenir ceci, comment vais-je procéder? Je vais faire mon produit en croix. 2 fois 100 divisé par 20. Et 2 fois 100 divisé par 20 me donne 10. La remise est donc de 10%. Ici, j'ai 10. Et si nous souhaitons faire jusqu'au bout cette boîte à pourcentage, 100% moins 10% me donne 90%. Voilà pour les pourcentages via la méthode boîte à pourcentage.